En novembre 2023, je vais sans doute réaliser l'un des rêves les plus fous de toute ma vie. Atteindre le pôle sud depuis les côtes de l'Antarctique. Une expédition de plus de 650 km sur une quarantaine de jours sur ce continent si mystérieux qu'est l'Antarctique. Vivre une expérience intemporelle où le soleil ne se couchera jamais. Un monde sans bruit où la seule odeur qu'on pourra sentir est sans doute la mienne. Passer par toutes les émotions. Les pleurs, le bonheur, la douleur. Vivre une aventure entière. À ce moment-là, dans la salle, il y a deux types de personnes. Le premier quart d'entre vous est déjà avec moi en Antarctique. Imagine ce froid, cette tension, cette expédition. Et les trois autres quarts qui doivent se demander, mais pourquoi tu veux faire ça, mon gars? Eh bien, j'ai pas d'explication rationnelle à vous donner. C'est une accumulation de plein de choses. C'est tout mon parcours de vie. Ça commence par l'éducation que mes parents m'ont apportée, cette curiosité qu'ils ont su cultiver en moi. Ça passe par des expériences passées avec des amis, avec de la famille, pourquoi pas mon passif militaire. Je pourrais même vous dire que le blanc est ma couleur préférée. Mais c'est un peu de tout ça à la fois. C'est pas parce que vous avez tel parcours que vous aurez tel rêve. À un moment, il faut savoir lâcher prise et se laisser rêver. Et c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, et maintenant depuis 3 ans, c'est ce rêve d'Antarctique qui m'anime et qui me fera aller jusqu'au bout. Bon, vous allez me dire, c'est bien encore un rêveur qui vient nous présenter un projet impossible. Mais bon, redescends sur Terre, mon gars. Le pôle Sud, c'est à plus de 15 000 km. Des températures avoisinant les moins 40 degrés. T'es pas Mike Horn, t'as surtout pas son physique. Si vous rigolez, déjà, c'est pas très sympa pour moi. Mais vous avez sans doute un peu raison. Si on veut aller plus loin dans un rêve, il faut le transformer en objectif. Et ça passe par prendre du recul, savoir d'où l'on part, connaître nos besoins, nos contraintes, nos limites. En réalité, ça passe par se connaître soi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir à l'aventure, d'aller au Mont Blanc, au Kilimandjaro, en Laponie, de vivre toutes ces expériences pour mieux me connaître. J'y cherchais une certaine force personnelle, j'y cherchais sans doute un peu mes limites, mais j'y ai trouvé tout autre chose. J'y ai trouvé du sens, j'y ai trouvé du partage. En à peine quelques jours, j'arrivais à créer des liens très forts, très intimes avec des inconnus de la veille. Et c'est au sommet du Kilimandjaro, tout en haut de l'Afrique, que j'ai compris réellement ce qu'était une aventure. Une aventure, ce n'est pas atteindre le sommet d'une montagne, mais c'est vivre son ascension ensemble. Dans la vie, si on veut atteindre quelque chose, il y a deux manières. Soit on s'entraîne seul, on apprend par soi-même, et on prend toute une vie avant de se lancer. Ou alors on intègre un groupe, on apprend, on transmet, on partage, on s'entraide, mais surtout, on avance ensemble. Si je voulais monter correctement ce projet d'Antarctique, j'allais avoir besoin d'une équipe. Non pas pour partir avec moi sur le terrain, parce que j'aurais jamais trouvé personne, mais des personnes solides sur qui je pourrais monter ce projet et construire les fondations de ce projet. Des gens bienveillants, sur qui je saurais m'épauler, mais surtout avec un vrai regard critique sur mes choix. Naturellement, on va se tourner vers nos amis, vers notre famille. On va commencer à essayer de les convaincre, essuyer les premières moqueries, les premières critiques. Mais petit à petit, on va réussir à fédérer autour de nous. Et quand ce projet il sera suffisamment dur, suffisamment solide pour vous, suffisamment mûr, il faudra passer une étape fatidique. Présenter ce projet à vos parents. Bon voilà, papa, maman, ça fait déjà quelques temps maintenant que je travaille avec des amis sur un projet d'expédition. On a commencé à contacter du monde, on a commencé à structurer notre travail. Et donc voilà, je me lance. Je veux partir en Antarctique, en solitaire, à ski, pour atteindre le pôle Sud. Papa? Maman? Bon, vous imaginez bien, pendant un petit moment, j'ai installé un froid à la maison. Mais je ne vais pas les blâmer, il leur fallait sans doute un peu de temps. Mais nous, ça ne nous a pas empêchés de continuer à cultiver ce rêve, à travailler autour de ce projet. Et un jour, ils sont revenus me voir. Ils m'ont dit une phrase que j'oublierai sans doute jamais. Une phrase qui m'a touché au plus profond de moi-même. Pierre, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas peur. Et si c'est réellement ça ton rêve, alors nous ferons tout pour que tu y arrives.
Et c'est comme ça que ma famille a commencé à travailler avec moi sur ce projet. Mes parents, ma sœur, mon ami, toute cette équipe que j'avais imaginée au sommet du Kilimandjaro était ici enfin à mes côtés. Donc on a continué à cultiver ce rêve, à demander des coups de main à droite, à gauche, à une diététicienne, à une graphiste, à des bénévoles. C'était juste génial. On fonçait tous ensemble en direction du pôle Sud. Et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions. Sans doute un peu un syndrome de l'imposteur, mais je me suis demandé pourquoi des gens s'investissent autant dans un projet qui, à première vue, n'est pas le leur. Bien sûr, on a déjà tous dépanné quelqu'un, on a rendu service à un déménagement ou donné du lait à un voisin. Mais là, je sais pas, j'y voyais quelque chose de bien plus fort. Et si finalement, ce rêve, il n'était pas aussi un peu le leur? Et si avec notre travail, chacun avait su s'approprier une partie de ce rêve et surtout saisir cette opportunité? Il y a quelques temps, je suis allé voir Coralie, la diététicienne du projet. On faisait un retour d'expérience suite à une expédition que j'avais menée en Laponie sur des essais alimentaires. Un travail toujours aussi qualitatif de sa part, un investissement hyper important. Et donc à la fin de cette réunion, je dis, Coralie, voilà, ça fait déjà beaucoup de temps que tu travailles avec nous, et donc moi aussi j'aimerais pouvoir te remercier pour ton travail, et donc si tu me le permets, je voudrais te rémunérer. Et elle me regarde un peu offusquée, et me dit, mais je comprends pas, Pierre, je fais pas partie de l'équipe. Et bien sûr que si, tu fais partie de l'équipe, Coralie. Mais avec ton travail, tout travail mérite salaire, et ça me paraîtrait normal de te rémunérer pour ça. Mais non, Pierre, t'as pas compris. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est faire partie de l'équipe. Bon, vous imaginez bien, je suis sorti de ce rendez-vous un peu bête. Mais en arrivant chez moi, je me suis rendu compte qu'on avait réussi à créer quelque chose de très fort. Quelque chose de bien plus grand que ce projet d'Antarctique. Coralie, elle ne cherchait pas du tout l'argent, c'était pas ça son moteur. Elle, ce qu'elle voulait faire, c'est vivre cette aventure atypique, et même pourquoi pas apprendre des choses utiles pour son métier. C'est dans cette même logique qu'Amandine, la graphiste du projet, vit sa vraie première expérience professionnelle avec nous. Ou alors que le CHU de Rennes, qui supervise toute ma préparation physique, me donne des séances de l'espace que j'arrive même pas à finir, tout ça pour que je sois prêt le jour du départ, et surtout que je leur amène un maximum de données médicales à mon retour. C'est dans cette même logique qu'on veut ouvrir le projet au plus grand nombre, aux entreprises, aux écoles primaires, aux écoles supérieures, aux associations. On veut permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre un bout de cette aventure, et surtout d'en retirer quelque chose. Si on veut imaginer ce qu'est pour moi un projet, et surtout la force d'un projet, on peut facilement prendre l'exemple d'un radeau. Un radeau que vous allez commencer à construire seul, avec des objets trouvés à droite et gauche. Et le jour où vous considérez que ce projet, ce radeau, il sera suffisamment solide, vous commencerez à prendre la mer, en direction de votre rêve, en direction de l'horizon. Bien sûr, votre radeau, il est encore trop fragile pour atteindre l'horizon. Alors vous allez devoir vous arrêter sur le chemin. À ces différentes haltes, vous allez rencontrer des gens, avec des compétences, avec des matériaux, qui vous permettront de renforcer ce radeau. Et pourquoi pas même de le transformer en un réel bateau. Mais tous ces gens qui vous ont aidé, eux aussi, ils veulent atteindre l'horizon, leur horizon, qui n'est pas forcément le même que le vôtre. Et finalement, pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble? Alors certaines personnes monteront dans votre radeau, dans votre bateau, je l'espère. Certaines personnes descendront. Mais ce qui est réellement important, c'est d'emmener les gens là où ils le veulent. Parce que le jour où vous atteindrez votre horizon, vous verrez tous ces gens autour de vous auprès de leurs rêves. Et c'est ça qui est réellement important. Et c'est là où sera la beauté de votre projet. Parce que le meilleur moyen de réaliser un rêve, c'est déjà de le partager. Et surtout de permettre aux autres d'atteindre le leur. Merci beaucoup.